hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Cloud. Aujourd'hui, c'était planifié d'avoir un invité, d'accord, pour parler du topic d'aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai pas pu l'avoir, notre invité, peut-être une autre fois. Donc, je me suis dit, je vais quand même, parler du topic. Le topic d'aujourd'hui, c'est la toxicité du travail. Et on sait tous que voilà, la carrière n'est pas seulement la montée en compétences, également l'environnement de travail, il peut impacter notre productivité. C'est pour cela que j'ai choisi de parler de ce sujet qui me semble important et nécessaire. Alors, je pense quand même que au moins quelqu'un il a vécu dans un environnement toxique, d'accord ? Et je vais commencer par donner une définition. Qu'est-ce qu'un environnement toxique, d'accord ? Un environnement toxique, il a des symptômes, d'accord ? Parmi les symptômes d'un environnement toxique, on trouve le management abusif. Le management abusif, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, on va se trouver dans un environnement avec un manager qui peut nous humilier. Un manager qui peut faire de la pression. Quand je dis de la pression, une sorte de pression qui est chronique, d'accord ? Elle dure dans le temps, d'accord ? C'est un manager qui ne va pas reconnaître nos efforts. Et là, ça me rappelle l'épisode numéro 10 ou 11, il me semble, dans lequel on a parlé de pourquoi les grands groupes ils sont devenus des géants. Et pendant cet épisode, je vous ai dit que ces groupes, ils sont devenus des géants grâce au leadership. Ils choisissent très très bien qui mettre à la tête de leur groupe, dont, as a manager, ils sont vraiment sélectifs. Et c'est pour cela qu'ils sont de grands groupes, ils sont des géants de l'IT aujourd'hui, d'accord ? On revient aux environnements toxiques. Donc, dans les environnements toxiques, et contrairement à ces environnements qui sont sains et sereins, et je ne sais pas si on peut dire un environnement serein, mais un environnement sain, on ne peut pas trouver de l'abus, d'accord ? On peut trouver un contexte client un peu complexe, c'est-à-dire des challenges un peu difficiles, mais it's okay. C'est notre travail, on l'a choisi, on doit assumer ça, d'accord ? Mais du management abusif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne reconnaît pas tes efforts, quelqu'un qui, il y a une sorte d'abus, c'est-à-dire quelqu'un qui, il peut profiter de toi, de tes compétences. Moi, personnellement, j'ai vécu ça. J'ai vécu avec un manager qui profite de mes compétences. C'est-à-dire, on était tous les deux architectes sur le même projet, d'accord ? Bon, il est censé, lui, être mon manager. Mais au final, moi, on fait la même tâche, c'est-à-dire de l'architecture. Il n'y avait pas d'ingénieur avec nous. Donc, je fais l'ingénieur et l'architecte, d'accord ? Et à un certain moment, je vois que le monsieur, il me délègue un travail. Et moi, je suis capable de présenter mon travail. Donc, j'ai pas besoin de quelqu'un pour parler ou bien défendre ce que j'écris dans mes slides ou bien ce que je propose pour le client. D'accord ? Alors que lui, je voyais qu'il prend mon travail, c'est lui qui le présente. En plus, il me demande Touraya, ça veut dire quoi ça ? Tu veux dire quoi par ce mot ? D'accord ? Laisse-moi défendre mon travail, tout simplement. Donc ça, c'est une sorte d'un environnement abusif. Également, j'ai vécu une autre chose. Je me rappelle qu'une fois, il m'a demandé mes crédentiels. Donc, si on va dire c'est de la sécurité, c'est interdit de donner les crédentiels. Et j'ai senti que c'est une personne qui n'a pas de limite Il peut tout te demander, tes crédentiels, ton travail. Il peut t'appeler à 6 heures du matin, il peut te demander des trucs. Moi, j'appelle ça de l'harcèlement, c'est pas du management. D'accord ? Et ça, ces comportements, c'était dès le démarrage des missions. D'accord ? C'était dès le départ. D'accord ? Donc, je me suis dit, est-ce normal ça ? C'est-à-dire, mon système nerveux, il capte ces signaux en tant que danger. Donc, ok, je me suis dit, ok. Donc,
On va revenir à ce cas de manager, d'accord? Mais pour bien en fait, parce que j'étais en train de définir qu'est-ce qu'un environnement de travail toxique, c'est un environnement effectivement là où on trouve un manager abusif, c'est-à-dire il y a un abus, d'accord, de tes efforts, il y a un abus, il t'humilie. Bon, heureusement, on ne va pas arriver à cette ligne. Bon, hein, moi je ne permets pas, franchement, pour que quelqu'un ou qui que ce soit me traite, voilà, parce que déjà, je ne suis pas le genre de personne qui peut faire des choses pour qu'on l'humilie, hein, mais voilà, je suis assez mature et tout, donc j'accepte pas. Il y a des limites quand même pour communiquer, pour voilà, se comporter avec moi. D'accord, donc on trouve un management abusif, on trouve également, quoi encore, on trouve de la pression qui est chronique. Elle dure dans le temps, d'accord, cette pression, c'est-à-dire c'est pas juste... Et quand je parle de pression, je parle très très bien, je parle pas des challenges techniques, hein, ça c'est notre sauce, on le fait, it's ok, et même quand il y a ce genre de choses, on rentre tranquille chez nous, c'est-à-dire c'est pas ça le fardeau. Le fardeau, quand avec cette complexité ou bien avec déjà nous on fait des choses qui sont voilà techniques, qui sont voilà... Il y a toujours un client en face de nous, un besoin auquel il faut répondre. Donc, ne me rajoute pas une couche de bad management. Ne me rajoute pas ça, j'ai pas besoin de ça. D'accord? Et normalement, toi, tu es censé m'accompagner. Tu es un manager, me guider. Tu es censé faciliter le travail pour moi. Tu n'es pas censé rajouter une couche de complexité psychique pour moi, d'accord? Parce que les challenges techniques, moi, c'est it's ok, c'est pas grave pour moi, ça me fait pas de la peine. Par contre, une personne qui m'harcèle 6 heures du matin, ça, par contre, oui, d'accord? En plus, dans les environnements toxiques, on ne trouve pas ce genre de escalation, on dit ça en anglais. L'escalation, c'est-à-dire quand un problème se passe, tu as toujours quelqu'un à qui tu remontes, d'accord? Donc je sais même pas c'est qui son manager à lui, d'accord? Donc pour remonter ou quoi que ce soit, bon au final j'ai remonté, hein, mais c'est-à-dire les choses ils sont pas claires pour moi, l'hiérarchie elle n'est pas claire. Pour qui on remonte, on ne sait pas, d'accord? Ça dans les environnements sains, ils sont clairs, hein, il te dit même pour remonter quoi que ce soit, voilà tu peux aller vers cette personne. Et voilà, même tu peux parler à l'RH et tout, hein, d'accord? Voilà, donc, il y a de la pression, comme je vous ai dit, qui dure dans le temps. C'est une pression chronique, d'accord? Il y a aussi la non-reconnaissance. Ça, c'est une chose que j'ai parlé de la non-reconnaissance avec les managers toxiques, hein, avant, d'accord? C'est-à-dire, quoi que tu fasses, voilà, tes efforts, ils ne sont pas reconnu. Donc moi, par exemple, je vais revenir hein, peut-être pour parler de mon cas, mais tu fais de l'effort, du travail d'arrache-pied, je dis bien d'arrache-pied, mais tes efforts, ils ne sont pas reconnus, d'accord? Et également, en fait, donc ça, ce sont les symptômes d'un environnement toxique. Il faut savoir que j'ai noté, hein, il y a également la culture de la non-communication. Dans un environnement toxique, généralement, la communication, elle est absente. Généralement, il y a des jeux psychologiques. Il y a du silence, il y a de la distance, il y a de je ne suis pas disponible. Donc ce sont ce genre de jeux qui opèrent dans ce genre d'environnement, d'accord? Et en fait, c'est pas que moi je dis voilà, ça c'est un environnement toxique ou moi je l'ai vécu déjà, hein, mais également en fait l'organisme mondial et l'organisme mondial en fait de la santé, il dit très bien que le stress c'est l'un des causes qui, voilà, il nuit à la santé. C'est-à-dire, il relie le stress au travail, il relie cette pression chronique à l'état de santé. C'est-à-dire, il peut impacter négativement la santé. Également, en fait, l'Organisme international de travail, il reconnaît que l'état psychique, c'est lié, ou bien tous les états psychiques, on va dire, d'accord, les états psychiques, il est lié à l'environnement, au stress, en fait, aux conditions de travail.
Donc en fait, il n'y a pas que moi qui parle de ça, surtout qui prouve que en fait l'environnement de travail, il a un impact direct sur la santé, sur voilà, sur notre productivité, etc. D'accord? Et en fait, parmi comment dire, parmi les conséquences d'un environnement en fait toxique, c'est que tu vas perdre ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que cette toxicité, elle va commencer petit à petit. Et si tu vas rester, toi, dans cet environnement, bah, avec de la pression, avec un comportement, comme je vous ai dit, abusif, un comportement, voilà, une personne qui, tout le temps, elle te sollicite, tout le temps. C'est-à-dire pour tes tâches et pour ses tâches également, hein. Elle te sollicite à tout moment. C'est comme s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre de travail, il n'y a pas de... Et voilà. D'accord? Moi, j'étais déléguée, c'est-à-dire c'est lui, moi, enfin, mon manager, je ne sais pas comment. Moi, je vous assure que je suis entrée, je suis sortie, je ne sais même pas comment ça fonctionne, la boîte. Dans d'autres boîtes, tout est clair, d'accord? Tout est clair dans le sens où on voit, c'est-à-dire on voit tout, tout est clair, l'hiérarchie, à qui remonter le projet, l'équipe. Moi, j'ai l'impression que j'étais la seule sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Mais ça, c'est mon travail, hein. Là, c'est-à-dire, je ne mélange pas entre le comportement abusif d'une personne et mes challenges. Mes challenges, moi, je les fais comme il faut. Mais par contre, je les fais dans des conditions pas favorables du tout. Dans le sens où, et je vais revenir aux conséquences, dans le sens où, par exemple, ils me mettent dans la même semaine, je suis sur 2 projets. Et and it's okay for me, hein. Mais pas physiquement, moi. Je peux travailler sur 2 projets. Moi, je travaille même sur plusieurs projets. C'est-à-dire, dans d'autres environnements, je peux avoir un call, 3, 4 calls par jour. Ils sont les 4 différents. It's okay. Mais au moins, j'ai le remote. Et presque, ils font la même chose. Presque. Dans un environnement toxique dans lequel j'ai vécu, non, j'étais sur 2 scopes différents, 2 grands groupes, hein, parce que là, c'est une responsabilité. Tu n'as pas le droit à la faute. D'accord? Chez 2 grands groupes, l'un, je fais de l'audit, l'autre, je lui fais de l'architecture from scratch. Donc, pas droit à la faute. D'accord? Et avec ça, je fais des déplacements. L'un, il est dans le nord, l'autre, il est dans le sud. Et minimum, tu as 2 heures de déplacement. Et lui, le monsieur, il est censé m'aider. Non, il m'harcèle à 6 heures du matin. Mais malheureusement, en fait, il n'y a pas cette culture d'escalation. Ça, c'est très important. Ça, on le trouve dans les groupes, les géants, hein, l'escalation et cette culture, voilà, tu peux remonter. D'accord? C'est-à-dire cette culture d'écoute, cette protection de l'employé, hein, parce que les employés, ces ressources humaines sont les moyens, c'est eux qui exécutent les projets, hein. Sans eux, on ne peut pas avancer. D'accord? À moins qu'on veut changer à chaque fois de personnel. Ça, it's ok. D'accord? Donc, parmi les conséquences, c'est ne plus avoir confiance en toi. C'est, voilà, t'as plus d'énergie, d'accord? T'as plus d'énergie, tu sens que tu es fatigué. Tout le temps, tu penses au travail. Et surtout, hein, ça impacte ta vie personnelle. Moi, je me rappelle que voilà, les week-ends, c'est comme les jours de travail. C'est kiff-kiff. D'accord? Je pense toujours au travail, au challenge. Je suis épuisée, il n'y a pas d'énergie. Il y a toujours une personne qui absorbe mon énergie, d'accord? Et elle prend mon énergie. Voilà. Et ça a duré pendant 6 mois. D'accord? Et moi, j'étais certaine, d'accord, moi, généralement, en fait, j'étais certaine que, voilà, ça ne va pas durer cette mission. Pourquoi? Parce que ça s'annonce très, très mal, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas cette transparence de travail, dans le sens où tu peux travailler toi-même toutes les tâches. Et après, ce manager, il va se dire, voilà, ce sont mes tâches à moi, ce ne sont pas les tiens. Ou ce ne sont pas les tiennes, d'accord? Donc, voilà, donc ça n'a pas duré, effectivement, et c'est ça, c'est parmi les conséquences, à part que, voilà, toi, tu es en mauvaise santé, peut-être tu peux arriver à un état de santé qui est plus ou moins grave, tu peux ne plus avoir confiance en toi,
Parmi les conséquences d'un environnement toxique, c'est que voilà, c'est un environnement, généralement, le toxique, c'est un environnement non stable. Hein. Tu vas trouver un seul projet, plusieurs entrées, c'est-à-dire personnes, plusieurs changements. D'accord? Il n'y a pas une personne claire et stable qui a travaillé ce projet. D'accord? Il y a plusieurs démissions dans ce genre d'environnement. D'accord? Et comme je l'ai dit, hein, les bons consultants sont les premiers qui quittent un environnement toxique. Il ne faut pas penser qu'on s'adapte aux caprices, voilà, à l'instabilité des gens, c'est un bon signe. Non, c'est un mauvais signe. Et je ne vous cache pas, moi, à un certain moment, j'ai fait une escalation, c'est-à-dire, mais je n'ai pas trouvé de retour. D'accord? Et en plus, ce sont des gens qui peuvent te remplacer à tout moment. Ça veut dire quoi? Par exemple, moi, j'étais trop performante, c'est-à-dire, je suis passée par le premier projet, c'était excellent, le deuxième projet, c'était excellent, le troisième projet, je sens que le client, en fait, il a des demandes un peu bizarres. Donc, j'ai essayé de cadrer le travail. Mais je vois que le client, il n'aime pas ça. Et quand j'ai parlé au manager, le manager, j'ai senti qu'il est à tout prix, il veut en fait obéir au client. D'accord? Malgré que ça, nous, on apprend à cadrer toujours le client. Il ne faut pas toujours répondre aux besoins de client au-delà de notre scope, etc. D'accord? Avec ce manager, non. C'était, voilà, il faut répondre au client. Peu importe ses demandes, peu importe est-ce qu'on est toujours dans cette ligne directive de consulting, c'est-à-dire ce qu'offre la boîte, oui ou non, non. D'accord? Donc voilà, du moment où à tout moment tu vas te sentir pas protégé, donc voilà, je me suis dit, bah voilà, hein, c'est pas le bon environnement de travail. Et aujourd'hui, en fait, j'ai voulu partager avec vous ça, et certainement, hein, certainement vous avez vécu ça. C'est pas pour vous dire que tous les environnements ils sont toxiques, certainement pas. Hein. Et il faut surtout faire une différence entre un environnement toxique et peut-être un environnement difficile ou bien un environnement challengeant, d'accord? Un environnement toxique, généralement, ce sont les gens qui rajoutent cette toxicité. Et là, je vous parle des managers toxiques parce que pour moi, si le sommeil, si entre guillemets, voilà, est dysfonctionnel, alors tout le système il va être dysfonctionnel, d'accord? C'est-à-dire tu peux avoir un collègue toxique, mais un manager toxique, ça c'est le plus grave des choses. Parce que pourquoi? Quand tu vas remonter, moi je ne sais même pas à qui remonter. Au final, j'ai remonté au CEO, hein. Mais le CEO, j'ai senti que tellement il est submergé, il m'a écouté, mais il a délégué la situation à une autre personne. D'accord? Et bon, cette personne, elle n'a pas voulu voilà, que les choses prennent de l'ampleur. Donc voilà, il a essayé de clôturer l'affaire. Moi, je n'étais pas satisfaite. Hein, et j'ai quitté le travail. Et eux, ils ont pensé qu'ils ont profité de moi. De toute façon, moi, je dis quoi? Que dans cette situation, franchement, eux, ils ont perdu. Hein, parce que la chasseuse, je me rappelle de la chasseuse de tête, elle va me reconnaître. Elle a travaillé, elle a fait un travail excellent pour me convaincre, parce que c'est grâce à elle, hein, c'est grâce à elle que tout s'était très bien passé. Mais au final, en fait, cet environnement, il n'a pas pu retenir ses consultants. Voilà, donc j'espère que cet épisode elle vous rajoute en termes de, voilà, c'est-à-dire il faut, à part la montée en compétences, il faut bien choisir votre environnement de travail. C'est très important. Il faut savoir qu'on ne peut arriver à ce stade qu'après une certaine seniorité, on va vraiment arriver et réussir à choisir notre environnement de travail. D'accord? On va pouvoir le faire, on va pouvoir détecter à partir des entretiens et tout la nature de l'environnement, le son hein, à travers les entretiens quand on fait un meeting avec le CEO, avec les gens de la boîte, on va comprendre et sentir s'il est un bon environnement oui ou non, et on peut dire non si on sent que voilà il y a quelque chose qui cloche ou quoi que ce soit.
Donc voilà, après une certaine seniorité, vous allez pouvoir choisir, quand vous choisissez vos disciplines, votre spécialité, vous allez également choisir votre environnement de travail. Et si jamais vous voulez rejoindre un environnement de travail, pas de travail, de formation, d'accord? Si vous voulez rejoindre un environnement qui n'est pas toxique, au contraire, c'est un environnement favorable qui vous accompagne dans vos formations, je vous invite à nous rejoindre dans l'académie avec le programme Level Up. C'est un programme qui vous permet de monter en compétences et de rejoindre des positions hautement qualifiées en cloud computing. Et voilà, actuellement, il y a 10 places qui sont ouvertes. N'hésitez pas à nous rejoindre et si vous avez besoin de la moindre de questions également, vous pouvez m'écrire, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Et voilà, au plaisir de lire vos commentaires surtout concernant les environnements toxiques. Je vous dis à très très vite. Bye bye.